En chair et en ondes présente Tous dans mon coude, un radio-roman écrit par Hugo Bastien et Alexandre Forêt. Épisode 2, le cadeau. Harold et Jérémy sont dans leur appartement. Jérémy est rivé sur son téléphone pendant qu'Harold écoute la conférence quotidienne. Mesdames et messieurs, le premier ministre François Legault, le docteur Horacio Arruda, directeur de la santé publique, ainsi que la nouvelle ministre de la Santé suite aux commentaires haineux sur la Chine de M. Mayou, Madame Josée Lavigueur. Je cède maintenant la parole au premier ministre. Alors, bonjour tout le monde. Avant de continuer, j'aimerais remercier Dr Arruda pour avoir diverti les journalistes avant qu'on soit en onde. Non seulement vous vous donnez cœurs et âmes dans votre rôle, mais en plus, vous avez appris à faire de la magie pour nous faire sourire. On vous aime, Monsieur Arruda! Faites le bruit de la courbe! Ni. Maudit qu'on l'aime, lui! Sachez que, suite à la demande générale, M. Arruda présentera son premier one-man show à la fin de la pandémie. Yes, sir! Pour ce qui est de la situation dans la province, il y a encore des snowbirds qui ont tenté de traverser la frontière. On s'est donc vu dans l'obligation de prendre des mesures drastiques. Les VR sont maintenant illégaux. Les policiers ainsi que les douanes sont avertis. S'ils vous voient en roulotte, ils crèveront vos pneus et vous pourrez plus bouger. Si vous voulez garder votre roulotte, il va falloir mettre une adresse puis payer une taxe de bienvenue. Si vous voulez vous sentir en Floride, montez le chauffage puis buvez du jus d'orange. La consigne reste la même, évitez les déplacements. Dans le même ordre d'idée, ça fait 5 jours que des Québécois ont commencé une grosse game de statues. Le meneur serait Steve Dugas de Drummondville. Ça fait 5 jours qu'il n'aurait pas branché. Bravo mon Steve, t'es un exemple pour la province. Ouais, attends, c'est parce que... Quoi? Ah non. C'est parce que... Ben oui, hein, je comprends, c'est bien sûr. Hein. Mesdames et messieurs, j'ai le malheur de vous annoncer que Steve Dugas est mort depuis 6 jours. Notre nouveau meneur est Jacinthe Lavallée. Si quelqu'un pouvait prendre le pouls de Madame Lavallée, vous seriez bien gentil. On va maintenant passer aux questions. Harold éteint la télévision. Ouais, t'en as du fun? Ah, pour vrai, je m'entends full bien avec Marie, là, ça n'a pas rapport. Rapproche-toi pas trop d'elle, là. Elle va être déçue si elle apprend que t'as niaise. Ben, oui, on n'a pas besoin de le savoir, là. On n'est pas prêt de sortir d'ici, anyway, là. Je vais aller prendre une douche, moi. Ben là, t'en as pris une tantôt. Oui, mais d'avoir écouté le point de presse, ça me fait sentir sale, puis j'ai l'impression que je suis plein de virus, là. Je vais aller me laver. OK, mais fais attention, hein. J'ai entendu dire que des fois, là, le virus il pouvait se cacher dans les pommes de douche. Ha ha ha. Jérémy ouvre la conversation Tinder avec Marie. Excuse-moi, là, j'étais distrait par le point de presse. Mais non, y a pas de problème, là. T'sais, moi aussi, je l'écoutais. C'est bien normal de se tenir informé. Mais là, arrête de changer de sujet. Je t'ai posé une question tantôt, je veux une réponse. C'était quoi, déjà? Dans un combat à mort, main nue, qui gagne entre Ginette Renault pis Gildor Roy? C'est pas un peu cave comme question? Ben oui, c'est cave, mais c'est pour ça que c'est le fun. Emoji du petit bonhomme avec les yeux en spirale. Ben, je sais pas. Gildor Roy, il a des grosses mains. Il doit être bon pour se battre. Mauvaise réponse. Voyons, c'est sûr que c'est Ginette qui clenche Gildor, là. Ginette, c'est une fonceuse. Y a rien qui l'arrête. Pendant que Gildor, lui, il se demande s'il a vraiment la capacité de tuer. Schlac! Ginette tue Gildor dans son dos. Seigneur, tu prends pas Ginette pour un 7-up? Ben là, j'aime ben trop cette femme-là pour pas la faire gagner. OK. Emoji du bonhomme qui regarde en bas à sa gauche. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas le droit d'aimer Ginette? Ben non, t'as bien le droit, mais tu sais, t'as aussi le droit de te mettre tout nu, de mettre des pantalons sur la tête puis t'appeler le roi du jeans, tu sais. Sa voix me touche, c'est tout. Emoji de main en prière. Dis-le donc, tu tripes sur elle juste parce qu'elle chantait l'hymne national pendant les séries du Canadien. Soudainement, Jérémy se rappelle qu'il est supposé être hétéro. Oh, shit. Oh. Ah, c'est bon, tu m'as eu. Go hockey, go! C'est drôle, hein? J'aurais pas pensé que t'es ce genre de gars-là. Ben quoi, tous les gars tripent sur le hockey, voyons. Ça, pis pisser debout sans lever le siège avant. Non, je parle pas du hockey, c'est juste que... Avec la photo de toi qui crosse la tour Eiffel, Jérémy sent tout d'un coup la sueur couler dans son dos. Est-ce que Marie avait vu clair dans son jeu et savait qu'il aimait plus Marie-Pierre Morin que Brandon Prost? Je pensais que t'étais un gros douche qui tripait genre sur DJ Champion, là. Tous les muscles de Jérémy se relâchent. Ouf, elle pense juste que je suis un dos qui se tient au beach club pour pêcher de la petite cocotte.
Je peux être douche pis aimer Ginette Renault quand même. Ben oui, je te niaise, là. Même que moi aussi, j'aime Ginette, là. J'ai même plusieurs de ses albums en vinyle, là. OK, on vient de trouver une plus grande fan que moi. À un moment donné, il est venu à ma job. J'ai capoté. Wow, tu travailles où pour accueillir Ginette Renault au Château Frontenac? Quelque chose comme ça. C'est un petit commerce indépendant où on offre des breuvages chauds personnalisés. Je sais pas si tu connais ça. Ah, c'est sûr que je sais quoi. Ça s'appelle Starbucks. Oh, wow! Une industrie locale. Emoji du paquet de dollars qui s'envole. Je sais, ça sonne nul de travailler là, mais ça paie le loyer puis c'est direct à côté de chez moi. Même qu'avant la pandémie, je suis devenu maître barista. Comment tu fais pour devenir un maître barista? Tu l'écris sur un papier puis tu le colles en dessous de ton badge. Oh! C'est la même formation que pour devenir coach de vie, dans le fond. Emoji du petit bonhomme qui pleure de rire. Fait que si t'habites à côté, ça veut-tu dire que t'habites genre dans les appartes en haut du salon de coiffeur? D'un bond, Mathieu se lève et va voir par la fenêtre en se cachant derrière son rideau, nerveux. Est-ce que Jérémy sait qu'il se fait niaiser? Il ne voit personne à l'extérieur excepté 2 milléniaux qui se filment dans le milieu de la rue en train de faire une danse TikTok. Il se rassoit, rassuré. C'est un peu personnel où j'habite, non? Je te demande pas ton adresse, toi? 412 rue Saint-Olivier. Wow, ok, t'es un vrai livre ouvert, toi. Emoji du petit singe qui se cache la bouche. Ben là, ça change pas grand-chose, là. On peut pas sortir anyway. Puis, ouais, j'ai rien à cacher. Emoji du petit bonhomme clin d'œil. T'es-tu tout seul en quarantaine? Jérémy hésite un instant. Ouais, je suis seul. Ouais, ça doit être un peu dole. En écrivant ces mots, Mathieu fixe Mike qui vient de finir son entraînement dans le salon et qui se sent les doigts après avoir touché ses couilles pour savoir s'il devrait aller prendre une douche. Apparemment, non. Ouais, surtout qu'aujourd'hui, c'est ma fête. Ah, bonne fête! Merci, t'es la première personne qui me l'a souhaité aujourd'hui. T'sais, en tout cas, t'es chanceuse de pouvoir habiter avec ton chum, toi. Ouais. Mettons que moi pis mon chum, on se parle plus vraiment depuis un bout. Jérémy entend la douche s'arrêter. Il s'assure qu'Harold ne sort pas de la salle de bain et retourne sur son téléphone. Ouais, mettons que je sais comment c'est moi aussi, là. J'ai déjà eu une relation comme ça. Avec le temps, l'autre finit par s'éloigner, puis tu te demandes s'il y a encore de quoi entre vous deux. Emoji du gars qui regarde par terre, un peu triste. Ouais. Il y a encore de l'amour, mais tu sais plus si c'est ce genre d'amour-là. Au moins, tu t'en es sorti. Emoji bonhomme sourire. Ouais, emoji d'arc-en-ciel. Harold sort de la salle de bain. Ah, tout propre, ça fait du bien. Jérémy, t'es-tu encore sur ton cellulaire? Ben oui. Ça fait une semaine que tu fais juste parler à cette fille-là. Ça serait le fun que tu me parles un peu à moi aussi. Ben je veux bien, mais notre seul sujet de conversation, c'est que tu veux pas attraper le virus. Au moins avec Marie, ben je peux parler d'autre chose. C'est quoi, t'es en train de dire que ta nouvelle amie est mieux que moi parce qu'elle s'en fout de mourir en toussant ses poumons? Non, c'est pas ça que je dis, là. Mais pourquoi tu me parles pas de bord? Parce que t'es tout le temps à 1 mètre de moi. Depuis 1 an, j'ai l'impression que je suis un déchet. Je suis pas juste une poche de germe, Harold. J'ai des sentiments aussi. J'essaie juste de respecter les directives de santé publique. Hey, j'ai respecte tes hosties de règles, puis c'est ça que ça donne, OK? Ça donne que j'ai plus de fun à parler avec une fille que je connais pas sur Internet. Surtout qu'au moins, là, elle me laisse éternuer sans laver les planchers après. Ben c'est ça, sors donc avec elle rendu là. Ah oui, puis toi, sors donc avec Monsieur Net! Au même moment, à l'appartement de Mike et Mathieu. T'es sûr que ça va? T'es pas en train de tomber malade, là? Ben non, gros, là, c'est juste que j'ai de la bave dans la gueule, puis à la place de la vallée, je l'ai respiré, là, c'est... Des fois, là, j'oublie, là, la différence entre les deux, là. Les mouchoirs que tu laisses traîner dans ta chambre, ça veut pas dire que t'es malade, ça? Non. OK. Les mouchoirs, là, c'est parce que je me crosse trop. Arc! Tiens-moi pas de même, gros, là! On n'arrête pas de parler de la Chine à cause du virus, fait que j'ai tout le temps envie de regarder de la porn asiatique. Je suis pas fait en bois, Ok, j'aurais juste pas dû te parler de tes mouchoirs. Pis ce que j'aime, là, c'est que les pixels, ça laisse place à l'imagination. Mathieu termine d'emballer un cadeau. Qu'est-ce que tu fais? C'est la fête à Jérémy. Le gars sur Tinder, là? Ouais, il est tout seul en confinement puis c'est sa fête. Fait que j'ai décidé de lui envoyer un cadeau. C'est quoi ton cadeau? Un de mes vinyles de Ginette Renault. Peux-tu croire? Lui aussi, il aime Ginette Renault. OK, gros. Je veux pas péter ta bulle, là. Mais ce gars-là, il est gay. Quoi? Jérémy, là, il est fucking gay. Voyons, il est sur Tinder pour se trouver une blonde. Pourquoi il serait gay? Il tripe sur Ginette Renault.
C'est fucking gay! Mais ça n'a pas rapport, moi aussi j'aime Ginette Renault. Même Marie aimait Ginette Renault. Ben c'est ça. Puis Marie était gay. Marie était pas gay. Ben oui, gros. Elle aimait les gars. C'est gay, ça. Chris, des fois, ça t'arrive-tu de pas être homophobe? Je suis pas homophobe. Je trouve ça juste fif être gay. C'est tout. Je le sais que t'es un bon gars, là, mais pour vrai, tes mentalités de gros cave, ça serait le fun que ça arrête un moment donné. Oh, t'es émotif. T'es-tu gay toi aussi? Hein? T'es-tu gay toi aussi? Enfin, gars, sérieux. Là. Gros, prends pas ça de même, là. C'était juste une joke. Prends pas de même. OK, là, peut-être que c'était pas fin, ça. Ah, shit! Man, j'ai de la morve qui m'a revolé dans la main. Mike regarde le cadeau de Mathieu. Il se sent mal tout d'un coup. Comme la fois au gym où son partenaire s'était échappé un haltère sur le pied parce qu'il lui avait donné une bine sur l'épaule pendant sa série. 412 rue Saint-Olivier. Christ à côté, ça? Mathieu, tu voulais-tu y donner aujourd'hui ton cadeau, gros? Va chier, mange la marde! Pas de trouble, gros! Mike prend le colis et sort à l'extérieur. Il marche jusqu'au 412 Saint-Olivier et dépose le paquet devant la porte. Fier de son coup, il prend le temps de se regarder les muscles dans la réflexion d'une fenêtre. Avant de quitter, il sonne à l'appartement. Quand Jérémy ouvre, il n'y a personne, mais un colis adressé à lui est à ses pieds. Il le prend, l'amène dans son bureau, puis le déballe. Il sourit. Wow, elle est donc bien fine. Jay, es-tu là? Oh shit! Jérémy prend le vinyle et les papiers d'emballage et se dépêche de les cacher dans un tiroir du bureau. Oui. Je peux-tu entrer? Oui. Je suis venu m'excuser. Ben non, on n'a pas besoin, là. C'est moi là, qui a été bête. Non, c'est pas toi. C'est vrai que j'ai pas été facile. Ça fait 1 an que tu fais des efforts. Des efforts pour moi. Puis j'aurais pu les remarquer un peu plus tôt. C'est pour ça que je pense que... Harold se rapproche de Jérémy et l'embrasse. Harold? Bonne fête, mon amour. Le couple s'embrasse à nouveau. Ça te tenterait-tu qu'on termine ça dans la chambre? Jérémy hésite. OK, mais t'aimerais pas mieux que j'aille me laver les mains avant? Ça fait 1 semaine qu'on n'a pas eu de contact avec l'extérieur. Faut pas virer fou non plus. Ouais, t'as bien raison, dans le fond. Si vous avez aimé cet épisode de En chair et en ondes, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook, à donner 5 étoiles sur iTunes et bien sûr à en parler à vos proches. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.